Recoucou les copains. Alors, si ça ne résonne pas, ne prenez pas. Ne prenez uniquement que ce qui résonne dans votre situation. Si ce n'est pas votre situation et que le tirage ne résonne pas, les informations données ne résonnent pas, c'est pas si grave que ça. Pour certains, vous allez avoir la moitié, première partie, deuxième partie, quelques mots, quelques phrases, quelques sensations. Et ça va juste être votre message qui va vous permettre d'avancer, de grandir et de croître. What goes around, goes around. On aurait dit qu'il y a une personne. C'est pas une personne. Je le vois pas comme. Je le vois pas comme une personne. Je vois comme un esprit. C'est comme si quelqu'un avait pactisé. Alors, un esprit guerrier, combattant, qui va défendre, qui a l'accord, le contrat, c'est de défendre ce qui est bâti spirituellement afin que ça retombe dans la matière. On a un 7 de coupe, mais là, je ne le vois pas comme... on dirait un esprit guerrier, un esprit combattant, avec lequel vous avez un contrat ou qui fait partie d'une forme de plan de construction spirituelle qui se déverse dans la matière. Cet esprit, il n'est pas encore là. On a quelqu'un qui part, qui fait le choix de partir chercher l'esprit, l'entité, l'énergie, guerrier, protecteur, qui va lui permettre de porter une espèce d'énergie spirituelle pour l'ancrer dans la matière, parce qu'il y a une construction, il y a un contrat. Pour vous protéger d'une énergie masculine où on parle du roi de coupe. Ok? On a ce fameux roi de coupe qui veut récolter votre énergie. Et pour pouvoir récolter votre énergie, il faut semer le doute et la confusion dans votre esprit pour qu'on puisse capturer, capter. Il y a un détournement de fond. Il y a un détournement de fond spirituel qui est en train de se faire. C'est comme si vous êtes dans la confusion ou dans le brouillard. On a potentiellement quelqu'un qui ne sait peut-être pas encore qui il ou elle est. Et on a un guerrier qui se lève, qui en attendant que le propriétaire se rappelle le code de son coffre, écoutez bien l'analogie, en attendant que le propriétaire du coffre se rappelle, se remémore le code pour ouvrir cette porte, mon travail est de protéger ça contre toute personne, toute énergie qui serait venue pour voler ça. C'est comme si vous avez un sac de graines, un sac de semences qui est caché dans un coffre-fort. Et vous avez le code.
Sauf que votre naissance, votre parcours, votre formatage sur Terre a fait que vous avez oublié le code pour déverrouiller votre compte en banque spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a quelqu'un qui protège, qui défend, une énergie protectrice. C'est le contrat. C'est le contrat. Ça peut être un ancêtre, comme ça peut être juste une énergie qui est là pour vous spirituellement. C'est comme si le roi de coupe vous regarde et le roi de coupe se dit, mais tu as tellement de bénédictions, tu as tellement de cadeaux, tu as tellement de graines spirituelles. Et moi, la vérité, moi, j'ai besoin de prendre. J'ai besoin de prendre. Back around. On a cette protection, cette énergie de protection, ou cette, ça peut être un guide, ça peut être un protecteur, ça peut être un ancêtre, ça peut être une entité, ou spirituellement vous avez une cécité qui fait que l'esprit sait où se trouve l'illusion. Donc ça prend du temps. Vous êtes peut-être dans une phase où vous n'avancez pas, où il y a très peu d'avancement. Une forme de... Vous avancez tellement lentement que ça ressemble à de la stagnation. Mais cette stagnation est nécessaire parce qu'on a un esprit qui est en train de faire le ménage. Un peu comme un videur de boîte de nuit. Où il doit faire le tri des énergies, opportunités, bonnes comme mauvaises. Parce que si vous laissez la mauvaise opportunité, mauvaise énergie, mauvaise personne rentrer, quelqu'un va voler. Parce que vous êtes déjà exaucé. Vous avez déjà ça. On a quelqu'un qui a déjà tous ses vœux exaucés, mais la personne est assise en train d'attendre de pouvoir faire son nouveau départ. De coupe. C'est quelqu'un que vous connaissez, que vous avez connu, qui essaie de voler vos bénédictions pour une autre personne, pour une autre situation, pour un autre projet. Vous voyez pourquoi il y a la stagnation? C'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. C'est pas parce que tu ne sais pas que spirituellement, ça n'est pas là. Les bénédictions, la première carte qu'on avait, c'était le 9 de coupe. C'est déjà exaucé. La parole est accomplie. Tout est là. Mais on a besoin de défendre le temps que tu te rappelles, le temps que tu te remémores. Combien de fois vous êtes allé aux courses et puis vous devez payer en carte bancaire et vous restez bloqué devant la machine? À vous remémorer, c'est l'histoire de quelques secondes, hein, à vous remémorer votre code de carte bancaire. Vous, dans la matière, vous le voyez en quelques secondes. Spirituellement, combien de temps? Combien de temps? Parce que le temps spirituel n'est pas le temps humain. Et ça n'est que justice de patienter, dans le sens, patienter, ça ne veut pas dire ne rien faire. Faire avec ce que vous pouvez, ce qui est déjà dans la matière, là. Donc, ce qui est dans la matière, c'est le fait de planifier les choses. Vous avez un gardien de sécurité de la banque qui attend que vous vous identifiez, authentifiez pour que les transactions spirituelles descendent dans la matière. Et ça va être un succès. C'est un esprit. C'est un esprit, c'est un ancêtre, c'est un guide. C'est exactement ça. Cet esprit qui vous défend, qui défend vos bénédictions. C'est comme si à chaque fois,
On a quelqu'un qui essaie de prendre vos bénédictions, on a quelqu'un qui essaie de prendre votre énergie, on a quelqu'un qui essaie de prendre quelque chose qui vous appartient spirituellement. Et en fait, cet esprit guerrier, il montre plusieurs facettes. Il montre qu'il ou elle est un protecteur, une protectrice qui défend, donc comme une espèce d'avocat aussi spirituel, qui plaide donc auprès de l'empereur, un intercesseur. C'est un ancêtre. Putain, c'est un ancêtre. Il intercède auprès du Très-Haut afin de demander. Ok. Nous avons semé des graines. Et l'une des formes de ces graines, c'est tel petit. Tu vois, toi, ce que tu es. C'est une ancêtre. C'est une. Elle n'a pas ton temps. Photo, elle dépote ta gueule. Elle n'a pas ton temps. La personne là qui essaie de récupérer vos bénédictions, de détourner, de rentrer dans vos énergies, voilà ce qu'elles lui font. Elle, ouais, elle a... Je ne sais pas si vous pouvez être un masculin ou un féminin, ça n'a pas d'importance. Ok? On parle d'une... Elles sont balèzes. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Elles se battent. Elles tranchent. Elles coupent des têtes. Elles te donnent tous les conseils qu'il faut pour stabiliser ton argent. C'est une maman, une maman, une grand-mère, une tati. C'est un truc... Attends, je vous dis. C'est elles. Quand elles ont décidé que c'est fini, c'est fini. Spirituellement, c'est fini. Elles ont tout le pouvoir, toute l'énergie, toutes les habiletés nécessaires. Lorsque c'est fini, c'est fini. Et elles ont décidé que pour ce personnage-là, cette personne trompeuse, c'était fini. On a quelqu'un qui est dans le tourment. On a quelqu'un qui est tourmenté spirituellement. On a quelqu'un qui est torturé spirituellement. Insomnie, j'avais pas vu. J'avais pas vu. La personne voleuse. Elle lui coupe les finances. Elle lui coupe la stabilité financière, matérielle. Elle lui coupe les projets. Elle coupe sa créativité. Elles n'ont pas le temps ou elle n'a pas le temps. Il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Elles sont plus, oui, elles sont elles avec S. C'est-à-dire qu'il y en a une ou plusieurs qui défendent. C'est un... J'ai entendu Xena. J'ai entendu Xena, ok? Imagine-toi, tu es dans une forteresse, ok? Toi, tu crois que tu es isolé. Tu crois que tu es mis ou mise en retrait. Et pendant ce temps, ce sont tes ancêtres protecteurs qui te gardent dans un lieu, dans une place, dans une latence, le temps que tu te remémores tes bénédictions. Le temps que tu te remémores tes bénédictions pour que tu puisses avancer, savoir dans quelle direction, choisir la direction. Il y a quelqu'un qui a oublié ce que c'était que ces bénédictions. Et en attendant, on a un protecteur. Ancêtre, festivité, soutien, équipe spirituelle, construction, équipe spirituelle, défense. Le peu d'informations spirituelles gravées en toi ou en toi ou en toi a permis à ses ancêtres de se lever, de se réveiller. On a des ancêtres qui se lèvent contre une autre personne dans tes énergies
qui sème le chaos et le trouble, une figure d'autorité, afin de récolter, voler, détourner spirituellement des bénédictions, des graines, des semences. Ça peut être une semence physique d'homme, comme ça peut être une semence spirituelle, vos bénédictions. Donc, le temps que tu te rappelles ton code de coffre-fort spirituel, cette période de latence est utile et pratique pour que nous puissions préparer, dégager le terrain. Il y a une commandante, il y a un général, une générale, ça se dit pas, mais bon. Et il te demande de continuer d'avoir la force et le courage, de ne pas abandonner parce que le travail est presque fini. Ils sont en train de diriger vers la sortie l'énergie, la personne voleuse qui te travaille. Et cette personne-là, elle te travaille depuis très très longtemps. Donc, bitch. Je sais pas comment le dire en français. Yo pas foutu mouni envolé. Et la guidance, elle est finie. La guidance, elle est finie, les copains.